Merci de suivre Sans Frontières TV. Voici le communiqué du Conseil des ministres tenu ce jeudi 16 juillet 2026 au Palais de la République sous la présidence de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Au titre de sa communication, le chef de l'État a présenté une communication axée sur les points suivants. Renforcement permanent du dialogue social. Le président de la République estime que la multiplication des mouvements d'humeur et des revendications dans le secteur public appelle des solutions préventives et durables d'apaisement du climat social. À ce titre, il demande au gouvernement et aux responsables des centrales syndicales de travailler à asseoir une stabilité sociale nécessaire à la mise en œuvre optimale des politiques publiques. Il demande au Premier ministre de prendre toutes les mesures adéquates en vue de garantir la continuité du service public et de tenir dans les meilleurs délais une réunion du comité de suivi du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable avec les partenaires sociaux, le patronat et les responsables des centrales syndicales. Il a également communiqué sur la maîtrise stratégique de la commercialisation des produits agricoles et de la régulation des marchés. Selon le chef de l'État, la commercialisation optimale des produits agricoles constitue une problématique majeure de notre politique de souveraineté alimentaire. Il indique l'urgence pour l'État de prendre des mesures concertées et efficaces en liaison avec les acteurs des filières pour faire face à la récurrence des crises d'écoulement des produits agricoles. Dans ce cadre, il demande au Premier ministre de lui proposer une stratégie de soutien à la commercialisation des produits agricoles et horticoles. Le président de la République rappelle l'attention particulière qu'il accorde à la situation des producteurs des Niayes et de la vallée du fleuve Sénégal, ainsi qu'au suivi préventif des activités de la filière arachidière. À cet effet, il demande d'accélérer la mise en œuvre du programme de réalisation d'équipements de stockage et de conservation avec la redéfinition des missions opérationnelles de l'Agence de régulation des marchés. La consolidation de la décentralisation dans le cadre de la vision Sénégal 2050 a été aussi au menu de la communication du président de la République qui annonce qu'il a présidé le 2 juillet 2026 une rencontre avec les exécutifs territoriaux du Sénégal. Il félicite le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, les présidents de conseils départementaux, les maires et organisations fêtière et l'ensemble des acteurs de la décentralisation pour leur mobilisation, leur engagement et leur soutien à la mise en œuvre des réformes concernant les pôles territoires et l'acte 4 de la décentralisation. Le président de la République réitère son engagement à accélérer la territorialisation des politiques publiques et à veiller au financement adéquat des collectivités territoriales. Il insiste sur l'impératif d'assurer les transferts à temps des fonds de dotation et des fonds de concours et de procéder à une réforme inclusive de la fiscalité locale. Par ailleurs, il demande au ministre en charge des collectivités territoriales de lui proposer un cadre de référence portant sur le statut de l'élu local et le renforcement de la solidarité entre l'État et les collectivités territoriales, mais aussi entre ces dernières elles-mêmes. Enfin, le président de la République engage le Premier ministre à organiser avec l'ensemble des acteurs de la décentralisation des concertations en vue de la relecture et de la validation avant la fin du mois d'août 2026 des projets de réforme portant sur les pôles territoires et l'acte 4 de la décentralisation. Il a aussi évoqué la relance des programmes de logement et de réalisation d'infrastructures publiques. Le chef de l'État fait observer à ce propos que le développement du secteur des bâtiments et travaux publics constitue une priorité du gouvernement dans la dynamique de relance de l'économie nationale et de création d'emplois. Dès lors, il demande d'accélérer l'exécution des projets de promotion de logements et la relance des programmes de construction d'infrastructures publiques sectorielles prioritaires. En outre, il souligne l'impératif de soutenir le déploiement des programmes d'aménagement et de restructuration urbaine à travers le renforcement des instruments d'action de la Société d'aménagement foncier et de restructuration urbaine SAFRU, d'accélérer la relance des programmes immobiliers et des activités de la SICAP-SA et de la SNHLM, de veiller à l'allocation spéciale de ressources complémentaires au PUMA en vue d'accentuer la réalisation des infrastructures sociales de base au niveau des régions et zones frontalières, d'initier un programme national d'urgence de construction et de réhabilitation des ouvrages de franchissement, notamment des ponts.
Le président de la République demande enfin au Premier ministre d'assurer avec les ministres impliqués un suivi rapproché et systématique des programmes de logement et de réalisation d'infrastructures publiques. Il s'est également prononcé sur le développement durable de l'économie maritime. Le chef de l'État informe avoir présidé le 13 juillet 2026 la cérémonie d'ouverture du Forum national sur le développement durable des transports maritimes et de la logistique dans l'économie bleue avant d'insister sur les avantages comparatifs et compétitifs de notre pays au regard de sa position géographique stratégique et de son potentiel maritime exceptionnel. Il indique au gouvernement l'importance et l'urgence de proposer avant la fin de l'année une politique maritime nationale intégrée et cohérente et d'engager une réflexion stratégique sur l'importance de développer une industrie nationale de construction navale répondant aux meilleures références internationales. Soulignant l'impératif de veiller à l'application des recommandations relatives à l'amélioration de la coordination et de l'efficacité de l'action de l'État en mer, le chef de l'État demande au Premier ministre, au ministre des Forces armées et au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan de poursuivre les efforts d'équipement et de modernisation de la Marine nationale et de la HASMAR. Le chef de l'État a également évoqué le renforcement du suivi et du contrôle de la gouvernance des autorités administratives indépendantes et des entités du secteur parapublic. À ce propos, il déplore certains manquements constatés dans la gouvernance des autorités administratives indépendantes et des entités du secteur parapublic, notamment dans la maîtrise insuffisante par les organes exécutifs des procédures administratives, financières et comptables en vigueur, le déficit d'encadrement du capital humain, l'acquisition et l'usage des véhicules administratifs et la conclusion dans des situations de transition de contrats et ou d'accords qui engagent lourdement et durablement les structures. Ainsi, il demande au Premier ministre et au ministre de prendre toutes les mesures urgentes et appropriées afin de corriger les insuffisances signalées en veillant particulièrement au respect scrupuleux par les directeurs généraux, directeurs et autres organes exécutifs de l'orthodoxie administrative, financière, comptable et sociale fondamentale pour asseoir une gouvernance performante du secteur parapublic et des autorités administratives indépendantes. Le chef de l'État indique aussi que les organes de corps et corps de contrôle sont mobilisés à cet effet. Agenda du président de la République suivi de l'intégration, de la coopération et des partenariats. Le chef de l'État informe le Conseil qu'il a présidé le 10 juillet 2026 la session de restitution des travaux du comité de haut niveau du chantier paix et sécurité de l'UEMOA. Il félicite le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, ainsi que le président de la commission de l'UEMOA pour l'excellente préparation et la bonne tenue de la rencontre. Il rappelle également qu'il s'est rendu les 14 et 15 juillet 2026 à Doha pour présenter les condoléances du Sénégal à l'émir du Qatar suite au rappel à Dieu de l'ancien émir Hamad Ben Khalifa Al Thani. Il annonce enfin qu'il prendra part les 18 et 19 juillet 2026 au sommet de la CEDEAO à Freetown et présidera le 21 juillet 2026 la rentrée solennelle de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Au titre de la communication du Premier ministre, Monsieur le Premier ministre a présenté sa communication sur les points suivants. L'accélération du programme de relèvement du plateau technique médical des structures de santé et le lancement d'un programme d'engagement citoyen. S'agissant du relèvement du plateau technique médical, le Premier ministre a rappelé qu'il figure parmi les priorités de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 visant à mettre en place un système de santé performant, accessible et équitable. Il a souligné les indicateurs, mettre en place plutôt un système de santé performant, accessible et équitable. Il a souligné les indicateurs de pilotage des impacts mettant en évidence les défis liés à l'accessibilité et à la qualité des soins, notamment le faible niveau du plateau technique et les évacuations sanitaires entre établissements nationaux et vers l'étranger. Le Premier ministre a relevé la forte concentration des infrastructures et des équipements spécialisés sur l'axe Dakar-Thiès-Diourbel, l'ampleur des besoins de réhabilitation des structures sanitaires, ainsi que la dégradation continue des plateaux techniques due à l'insuffisance de la maintenance. Cela a pour conséquence la saturation des structures de référence, les retards de prise en charge et l'augmentation de dépenses de santé. Il a demandé au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de lui soumettre au plus tard à la fin du mois de juillet 2026
la situation exhaustive du plan de réhabilitation et de mise à niveau des établissements publics de santé et des structures de santé de base. Il a par ailleurs fait le point sur les mesures engagées pour la poursuite des travaux de construction des nouveaux hôpitaux ou en projet et l'ouverture prochaine de l'hôpital El Hadji Malick Sy de Tivaouane. Concernant le programme national d'engagement citoyen, le Premier ministre a souligné qu'il constitue le cadre fédérateur de la mobilisation de la jeunesse au service de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Destiné à créer un continuum entre l'école, la citoyenneté active et le monde socio-professionnel, ce programme vise à faire de chaque projet du Master Plan 2025-2034 une école de citoyenneté, de compétences et de responsabilité en offrant aux jeunes des opportunités concrètes de formation, d'expérience professionnelle et de contribution aux grandes missions nationales de transformation. Il a relevé que ce programme repose sur 3 composantes complémentaires: la saison d'engagement citoyen, le stage citoyen professionnalisant et le service civique professionnalisant afin de renforcer l'employabilité des jeunes, de développer leur esprit d'initiative et de mieux répondre aux besoins de l'économie nationale. Le Premier ministre a annoncé que sous la coordination de la primature, un groupe de travail interministériel sera mis en place avant la fin du mois de juillet 2026 pour finaliser l'architecture du dispositif, définir les modalités de déploiement et de la plateforme, les mécanismes de certification des compétences acquises, son modèle de financement ainsi que le dispositif de suivi-évaluation fondé sur les résultats et les impacts. L'objectif est de mettre en place des conditions à même de faire bénéficier aux jeunes le potentiel d'emploi de l'agenda national de transformation estimé à plus d'1 million d'emplois d'ici à 2029. Au titre des communications des ministres, le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement et le ministre auprès du président de la République chargé du suivi, du pilotage et de l'évaluation de l'agenda national de transformation ont fait une communication conjointe sur la mise en place d'un dispositif intégré de communication gouvernementale et sur l'élaboration d'une stratégie nationale de communication pour le développement et le changement social et comportemental au service de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi d'orientation relative à la protection sociale, le projet de décret modifiant le décret numéro 2023-847 du 7 avril 2023 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du programme national des bourses de sécurité familiale. Le projet de décret modifiant le décret numéro 2021-1052 du 2 août 2021 relatif au registre national unique. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Madame Kouro Kane, juriste titulaire d'un master en régulation des télécommunications, est nommée secrétaire générale de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes en remplacement de M. Yalamine Goumbala. Au titre de la primature, M. El Hadji Ali Biram Fall, magistrat, est nommé directeur de l'activité normative en remplacement de Mme Ndeye Hansou Kamara. Au titre du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Mme Sorna Ndiaye, consultante en stratégie et organisation, est nommée directrice de la coopération décentralisée au ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires post-vacants. M. Bounasek, ingénieur en génie civil et hydraulique, est nommé directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique en remplacement de M. Serine Kosso Sen. Mme Fatou Sen, titulaire d'un master en aménagement du territoire, décentralisation et développement local, est nommée directeur du Centre national de la fonction publique locale et de la formation en remplacement de M. Alun Kébé. Au titre du ministère des Infrastructures, M. Cheikh Dieng, expert en gouvernance publique, est nommé directeur général du Fonds d'entretien routier autonome FERA en remplacement de Mme Soukey Diop. M. Geladio Abdul Sow, professeur de l'enseignement secondaire titulaire d'un DS en administration et gestion des entreprises, matricule de solde numéro 607-551L, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère des Infrastructures. Au titre du ministère des Pêches et de l'économie maritime, M. Dounpa Tembeng, administrateur civil, est nommé directeur général de la Société nationale du port autonome de Dakar en remplacement de M. Wali Diouf Bodjan.
M. Mamadou Tchaou, expert en sciences de gestion et management stratégique, est nommé directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes ANAM en remplacement de M. Bekay Diop. Au titre du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et technique, M. Souley Kane, inspecteur principal de la formation professionnelle et technique, matricule de solde numéro 607-909E, est nommé directeur général du Fonds de financement et de la formation professionnelle et technique 3FPT en remplacement de M. Babo Amadouba. Madame Mam Awandoy, titulaire d'un doctorat en médecine, est nommée directeur général de l'Office national de formation professionnelle ONFP en remplacement de M. Lamine Baralo. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, M. Cheikh Tidiane Gaye, titulaire d'un master en gestion macroéconomique et administrative, est nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Thiès en remplacement de M. Serine Bakelo. M. Mamadou Sidibé, professeur titulaire de classe exceptionnelle à la Faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop, matricule de solde numéro 104-282I, précédemment coordonnateur chargé de la gestion du projet de l'Université Souleymane Nione de Matam, est nommé directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en remplacement de M. Abdoul Aziz Diouf. Au titre du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mme Fatou Gaïngom, conseiller des affaires étrangères de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 606-902A, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Lee Jae-myung, président de la République de Corée, en remplacement de M. Abdou Salam Diallo, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Mamadou Ndiaye, conseiller des affaires étrangères, matricule de solde numéro 616-310I, est nommé ambassadeur représentant permanent adjoint de la République du Sénégal auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York post-vacant. M. Mamadou Ba, chancelier des affaires étrangères, matricule de solde numéro 620-658E, est nommé consul général de la République du Sénégal à Bordeaux en remplacement de M. Abdoulaye Diallo, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Au titre du ministère de la Famille et de l'Action sociale et des Solidarités, M. Adama Baye Racine Ndiaye, administrateur civil principal, matricule de solde numéro 604-467E, est nommé secrétaire général du ministère de la Famille et de l'Action sociale et des Solidarités en remplacement de M. Muntegaba. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Karamba Diallo, titulaire d'un doctorat en pharmacie, est nommé directeur général de la Seine Pharmacie nationale d'approvisionnement, CNPNA, en remplacement de M. Seydou Diallo. Dr Ballamba Kemboup, médecin en santé publique de classe exceptionnelle, est nommé président du conseil d'administration du centre hospitalier national Matlaboul Fawzaini de Touba, en remplacement de Dr Cherta Kodiop, appelé à d'autres fonctions. Professeur Baïkarim Diallo, professeur titulaire de classe exceptionnelle, spécialiste ORL et chirurgie cervico-faciale, est nommé président du conseil d'administration du Centre national d'oncologie de Diamniadio post-vacant. M. Abdoulaye Mamadou Mbaou, titulaire d'un master en travail social spécialisé, précédemment directeur des études de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés, est nommé directeur de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés en remplacement de M. Cheikh Taïre Libouya Ndiaye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Dr Mama Moussa Diaw, médecin spécialiste en santé publique, matricule de solde numéro 613-775C, précédemment directeur de la santé de la région de Thiès, est nommé directeur de la santé de la région de Dakar en remplacement de Ndeye Maguette Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Dr Cheikh Sadibou Senghor, docteur en médecine spécialiste en santé publique, matricule de solde numéro 620-515E, précédemment directeur de la santé de la région de Louga, est nommé directeur de la santé de la région de Thiès en remplacement de Dr Mama Moussa Diaw, appelé à d'autres fonctions. Dr Moustapha Faye, docteur en santé spécialiste en santé publique, matricule de solde numéro 613-807G, précédemment directeur de la santé de la région de Matam, est nommé directeur de la santé de la région de Louga en remplacement de Dr Cheikh Sadibou Senghor, appelé à d'autres fonctions. Dr Bayal Sissé, docteur en médecine générale, spécialiste en santé publique, matricule de solde numéro 605-136G, précédemment directeur de la santé de la région de Tambacounda, est nommé directeur de la santé de la région de Matam en remplacement de Dr Moustapha Faye, appelé à d'autres fonctions.
Dr Ababakar Mbaye, spécialiste en santé publique, matricule de solde numéro 607-708B, précédemment directeur de la santé de la région de Kédougou, est nommé directeur de la santé de la région de Tambacounda en remplacement de Dr Bayal Sissé, appelé à d'autres fonctions. Dr Niensek, spécialiste en santé publique, matricule de solde numéro 622-561F, précédemment médecin-chef du district de Kaolack, est nommé directeur de la santé de la région de Kédougou en remplacement de Dr Ababakar Mbaye, appelé à d'autres fonctions. Dr Mohamedou Sow, chirurgien dentiste, manager des structures hospitalières, précédemment chef de l'unité dentaire du district de Diofior, est nommé directeur du centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou, poste vacant. Au titre du ministère des Mines et de la Géologie, M. Cheikh Sadibou Diop, administrateur civil, matricule de solde numéro 600-800B, est nommé secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie. M. Mamadou Mamane Djité, magistrat, matricule de solde numéro 636-288G, est nommé président du conseil d'administration de la Société des Mines du Sénégal, SOMISEN, en remplacement de M. Mbaïsen, appelé à d'autres fonctions. M. Lamine Diouf, ingénieur géologue, matricule de solde numéro 674-982Z, précédemment directeur du contrôle et de la surveillance des opérations minières, est nommé directeur général des mines et de la géologie au ministère des Mines et de la Géologie en remplacement de M. Ibrahima Gassama, appelé à d'autres fonctions. M. Abdoulaye Diop, ingénieur géologue, matricule de solde numéro 670-661B, précédemment directeur régional de l'énergie et des mines de la région de Thiès, est nommé directeur général du contrôle et de la surveillance des opérations au ministère des Mines et de la Géologie. C'était là le communiqué du Conseil des ministres. Présidence de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal.